En 2011, les émissions de carbone ont augmenté de 3% à l'échelle de la planète. L'Europe s'est distinguée de son côté en réduisant sa propre part de 6%. Alors, faut-il dès aujourd'hui viser au-delà de l'objectif de 20% fixé pour 2020 ? Pour en savoir plus, Europarl TV a sondé 2 eurodéputés afin de savoir notamment si les résultats européens doivent quelque chose à la récession économique en cours. Il est exact que la crise et la chute de la production industrielle, notamment sur 2010 et 2011, ont fait en sorte que l'Union européenne a moins émis de CO2 que si nos industries avaient tourné à plein. C'est un mix entre un peu moins d'émissions dues à la crise et c'est beaucoup plus dû aux mesures volontaristes que l'Europe a mis en place. Il faut aller vers 30, sinon 35% déjà en 2020 de réduction de gaz à effet de serre en Europe. Je crois qu'il faut en rester là parce que nous avons nos problèmes de compétitivité économique et que nous ne pouvons pas imposer davantage de contraintes à nos industriels. Le mix énergétique est de la compétence des États membres. Et donc nous, l'ensemble de ces objectifs politiques d'énergie, nous les convenons, les conventions sont faites avec les États membres. Il est bien clair qu'il y a certaines énergies qui émettent moins de CO2 comme le nucléaire que d'autres. Et donc là, ce sont des conventions à avoir avec les États membres. Ceux qui disent que l'Europe de l'énergie n'existe pas se trompent. La marge de manœuvre des États membres outre si elle reste dans le nucléaire ou non, elle est très réduite. Donc, il n'y a qu'une décision qui reste nationale, c'est celle, est-ce que je fais des réacteurs nucléaires ? Les renouvelables progressent bien, et notamment les coûts des renouvelables baissent beaucoup, alors que l'autre alternative proposée par certains, de nouveaux réacteurs nucléaires, en fait, les coûts sont en train d'exploser.